Tesla Geek. En ce dimanche matin, je suis avec Kevin qui m'a rejoint. En fait, hier soir, j'avais posté un message par rapport à un concours que j'avais fait sur Green Drive. J'avais fait gagner 6 lots. J'ai 4 personnes qui m'ont contacté, 4 gagnants. Et donc, il y a 2 gagnants qui ne m'avaient pas contacté. Et j'arrivais pas à les joindre malgré mes relances. Donc, j'ai fait un petit post hier très rapide, 22h30, quelque chose comme ça. C'est ça. Et même pas 8 minutes après, Kevin m'a envoyé un message en me disant écoute, moi je suis dispo, ça m'intéresse. Et donc je vais lui offrir les bacs de rangement latéraux pour Model Y. Ça m'avait été offert par Green Drive, que je remercie encore. N'hésitez pas à aller voir leur site si vous cherchez des accessoires pour votre Tesla. Merci encore à eux de m'avoir donné l'opportunité de faire ce concours et d'en faire profiter du coup Kevin. On va tout de suite les installer, mais surtout on va faire le tour de son Model Y qui, comme vous le voyez derrière moi, est un petit peu personnalisé. Allez, je vous montre tout ça après le jingle. Donc voilà le Model Y de Kevin. C'est un Model Y propulsion. C'est ça. Il est noir à la base en dessous et ce qui saute aux yeux évidemment, c'est ce covering couleur sable satin qui a été réalisé chez Costume Car. Tout le projet vient de chez Costume Car. On a sur le dessous ici, vous le voyez, un bas de caisse qui a été rajouté pour un côté plus sportif. On retrouve aussi l'ajout ici de la barre à LED de feu qui fait toute la largeur ici. On a changé les logos pour mettre le logo Tesla en lettres. Ici c'est donc une belle barre LED avec les feux d'origine qui ont été teintés pour qu'ils aient la même couleur que ce qui est là. Alors évidemment c'était pas prévu qu'ils viennent me voir, donc la voiture n'a pas été nettoyée avant, vous le voyez, elle est un petit peu sale, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer le projet. Évidemment il a changé ses enjoliveurs, il a choisi ce modèle en forme d'hélice avec 6 grandes pales et en dessous les étriers ont été peints. Vous regardez un peu cette couleur, j'ai pas l'habitude de voir cette couleur, je pense qu'il y en a très peu et c'était aussi l'objectif du projet, c'était d'avoir une couleur un peu inédite. On a aussi le Dilate Pilir. Alors Dilate Pilir, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre les arches que vous voyez là en noir et je trouve qu'avec cette couleur là ça va très bien. Évidemment on a les vitres teintées à l'arrière aussi, à l'avant, vous le voyez à l'avant c'est forcément un petit peu moins teinté qu'à l'arrière parce qu'il y a un côté légal, une teinte légale maximale qu'il faut respecter. Je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux vitres teintées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les coques de rétro qui sont noires, hein. C'est ça. C'est pas la couleur d'origine. Ça a été mis en satin je pense parce que d'origine elle est noire mais noir brillant. Ça, ouais, et donc là on a une coque satin pour rappeler le satin des arches. On a les feux qui ont été aussi teintés. Et puis le logo aussi qui a été changé. Et j'ai oublié cet aileron qui a aussi été rajouté pour plus de sportivité et plus de style inspiré du Model Y Performance. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est clairement un projet pas commun, assez original. Je pense que des Model Y, il n'y en a pas deux comme le sien. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est quelque chose d'assez personnel. En tout cas, peut-être des personnes à qui ça plaira et d'autres à qui ça plaira moins. Mais chacun ses goûts, il faut savoir se faire plaisir avec son auto et que ça vous plaise à vous et pas forcément aux autres. Voilà, en tout cas, encore une très belle réalisation. Au niveau du covering, il est très bien posé, aucun problème. Ça s'entretient très bien. Là, comme je le disais, avec les routes de campagne, et c'était totalement imprévu qu'il vienne me voir, elle est un peu sale. Mais c'est une très belle réalisation, encore bravo à Anthony et l'équipe de Costume Car. Et je vous propose tout de suite de passer à l'installation. On voit un petit peu les LED. Dans le coffre, et bien d'un côté, il a le frigo qui lui sert essentiellement l'été pour garder les nourritures, les denrées bien fraîches. C'est quelque chose qui est important pour lui au niveau de sa famille. Et donc de l'autre côté ici, on va pouvoir mettre le bac de rangement. Bon Kevin, on passe à l'installation? C'est parti. Donc on a un bac ici qui est un peu en plastique silicone, un peu mou, qu'on vient mettre au fond. Tout simplement, ça se glisse comme ça. Voilà. Et puis après, on a le capot, le capuchon là, dans l'autre sens, avec la moquette sur le haut. Voilà, comme ça. Et comme ça, ça fait un plancher plat. On a un rangement un peu secret, on peut remettre des choses par-dessus.
Et voilà ce que ça donne au niveau de l'installation et l'utilisation. C'est cool. Et voilà. Alors Kevin, content? Ah super, ça comble le trou, c'est génial, c'est top. Bah, écoute, merci à vous. Je suis content Merci. de te faire plaisir. Merci au gagnant qui ne m'a pas contacté. Ah oui, merci. Parce que j'ai pu le remettre en jeu. Et merci à Green Drive encore pour les lots. Alors si vous êtes intéressé pour faire un covering, je vous conseille vraiment de le faire sur une voiture qui est avec une peinture noire d'origine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien tout simplement parce que le covering, on ne va pas pouvoir le mettre partout, notamment sur l'intérieur des portes, parce que si on le fait, ça vient très cher, c'est énormément de travail. Et quand on a une base noire, regardez ici au niveau des portes à l'intérieur, ça ne choque absolument pas, ça paraît naturel. Pareil au niveau du coffre, quand on ouvre le coffre, on a ces parties là qui sont noires, ici en bas aussi c'est noir, ça ne choque absolument pas. Ici ça reste noir aussi, alors que si on avait une base blanche, ça sauterait vraiment aux yeux d'avoir tout ce blanc au-delà du covering. Imaginez la porte ici, si on était sur une base blanche, ça, on veut dire que ça choquerait esthétiquement, alors que là ça passe vraiment nickel. À l'intérieur, on a aussi d'autres petites installations. On a les classiques protections anti-coup de pied des enfants qui sont là, ça s'achète aussi chez Green Drive et aussi sur d'autres boutiques. On a ici aussi une protection au niveau de là où les enfants peuvent poser leurs pieds. Voilà ce que Kevin et sa compagne ont décidé d'installer pour protéger le Y, ainsi qu'une petite protection pour mettre sous les sièges auto, parce qu'il arrive que le siège auto en dessous, on ait des petits picots, on va dire, en plastique qui peuvent laisser des traces avec le poids des enfants. Ça peut laisser des traces sur le siège, les marquer. Donc là, avec cette protection, ça ne laisse pas de marque sur la sellerie, et ça c'est plutôt bien. Dernière petite touche de personnalisation, ce pédalier imitation performance en alu. Et puis peut-être les tapis qui ont été changés, je pense, parce que là on voit qu'on a une petite surpique rouge. Donc aussi il a changé les tapis moquettes par d'autres tapis moquettes. Voilà pour une vidéo totalement imprévue. Quand j'ai découvert toutes les personnalisations de son Y, je me suis dit autant faire une petite vidéo, ça fera un peu de contenu, ça pourra vous donner quelques idées. En tout cas il est très content des lots de chez Green Drive. Moi je suis content de pouvoir lui faire plaisir, il a un grand sourire. En plus j'ai rencontré sa femme et ses filles, donc c'est super cool. Petite vidéo improvisée. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos si ce type de contenu vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une section d'accessoires pour modèle 3 et modèle Y. Et encore merci Green Drive de m'avoir permis de faire ce concours et de mettre des sourires sur le visage des gens à qui j'ai offert ces cadeaux. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!